Docteur Baker, vous êtes interniste ici à l'hôpital à Victoriaville. Ça fait 3 semaines que le DSN est entré dans votre vie. Racontez-nous comment ça se passe. C'est tout qu'un changement de paradigme. Ça a vraiment changé nos façons de faire. Il y a certaines choses qui vont bien, il y a d'autres choses qui vont beaucoup moins bien, mais généralement, il y a quand même des améliorations qu'on voit dans les dernières semaines. Qu'est-ce qui est plus difficile dans ce que vous vivez? Qu'est-ce qui marche moins bien depuis l'arrivée du DSN? Bien, ce qui fonctionne bien, c'est les choses qui sont prévues. Fait que quand ça fait 10 fois que tu fais la même chose, ça fonctionne bien. Ce qui est plus difficile, c'est que le DSN semble fonctionner en silo. Et si on veut sortir de ce silo-là, ça devient vraiment complexe. Un patient qui est à l'urgence, qui va en clinique externe voir l'orthopédiste, c'est comme s'il est libéré de l'urgence, on ne peut plus le retourner à l'urgence. Donc, ça manque un peu de fluidité. On n'est plus capable de faire les choses comme on les faisait avant. Puis c'est comme s'il faudrait qu'on s'adapte au logiciel plutôt que l'inverse. Quel impact ça a dans votre travail? Mais malheureusement, ça nous prend beaucoup plus de temps. On voit une amélioration dans les 3 dernières semaines. Clairement que je vois plus de patients aujourd'hui que j'en voyais la première journée que le DSN est sorti. Par contre, quand c'est des nouvelles choses, donc quand je faisais une semaine de clinique externe avec différentes cliniques qui ne fonctionnent pas de la même façon, il fallait réapprendre une nouvelle trajectoire. C'est beaucoup plus laborieux. La spécialité qui semble s'en ressentir le plus, c'est à l'urgence. Parce qu'à l'urgence, chaque cas, il y a tellement un éventail de problèmes qui peuvent arriver là, puis qui peuvent être traités de façon très différente. C'est comme s'il fallait réinventer la roue à chaque fois. Puis là, comment qu'on pourrait faire telle façon qu'avant, on savait, on prenait la feuille, on l'envoyait là, c'était réglé. Là, maintenant, il faut trouver quel est le bon acronyme pour le trouver dans Epic. Puis après ça, bien, est-ce que ça se rend au bon endroit? Est-ce que vous l'avez reçu? Ah, bien oui, mais là, vous avez fait la requête opératoire, mais il faudrait aussi faire une demande d'admission, puis il faudrait peut-être faire une consultation aussi. Puis là, bien, éventuellement, là, ça va fonctionner. Puis là, après ça, il faut qu'il soit admis, il faut qu'on clique là. Il y a beaucoup de clics qui dépendent. Fait que si l'agente administrative n'a pas accueilli le patient dans Epic, la technicienne ne pourra pas faire l'examen, puis moi, je ne pourrai pas l'interpréter. Donc, c'est ça qui est laborieux. Dans ce que vous voyez là, depuis 3 semaines, nous, on nous dit qu'il n'y a pas d'impact sur les soins des patients avec l'arrivée du DSN. Est-ce que vous êtes en mesure de dire effectivement ou non? Nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même un impact sur les soins des patients. Il y a une dame qui a témoigné sur les réseaux sociaux qu'elle a passé 28 heures à l'urgence avec la jambe cassée. Malheureusement, c'est la réalité de certains patients. Cette dame-là avait besoin de soins urgents. Elle ne pouvait pas être traitée en dehors de l'urgence. Elle avait besoin d'être vue par l'urgentologue, de faire une radiographie, d'être vue par l'orthopédiste, potentiellement d'avoir une chirurgie par la suite, ou au moins un plâtre. Ça a été beaucoup plus long pour elle. Mais c'est pas parce que les médecins se tournaient les pouces, puis c'est pas parce que les infirmières prenaient un café. C'est parce que à l'urgence, c'est beaucoup plus laborieux en ce moment. Tout le monde travaille très, très, très fort, mais c'est plus difficile. Avant, on savait c'était quoi notre trajectoire. Là, maintenant, il faut la redécouvrir. En radiologie, ils ont de la misère à lire tous les examens de radiologie dans la même journée, ce qu'ils faisaient avant. Là, maintenant, c'est tellement plus lourd la façon que le logiciel est fait. Le travail administratif et clérical a été mis sur le dos des médecins, donc c'est beaucoup plus lourd pour eux. Fait qu'ils ont moins de temps pour lire les examens. Vous avez été hésitante à l'idée d'accepter de livrer un témoignage à visage découvert. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait changer votre idée? Le CIUS a fait certains commentaires aux infirmières comme quoi elles n'avaient pas le droit de témoigner par rapport au DSN. Certains médecins se sont fait rabrouer. Suite à certaines sorties que j'ai faites sur les médias sociaux, j'ai eu des interventions par mes supérieurs. Mais vous avez eu une entrevue avec Nathalie Petitclerc qui confirmait, dans le fond, qu'elle souhaitait de la transparence. Donc, ça m'a mis plus en confiance là, de vous parler aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est passager ou vous avez espoir là, que les choses se placent ou vous êtes pessimiste pour les prochains mois, semaines, je ne sais pas? Je pense que ça va être encore lourd quelques semaines, mais on voit quand même des améliorations. Fait que je pense que dans 6 mois, 1 an, ça se peut que là, on va dire « Ah, parfait, on ne reviendrait pas en arrière. » J'espère que oui. Mais j'ai l'impression que les choses se font. On voit qu'en arrière,
ils sont en train de faire des améliorations. Le logiciel, il s'améliore. Il est mieux aujourd'hui qu'il l'était il y a 2 semaines. Fait que je me croise les doigts. Merci, Dr. Becker. Merci.